Bonjour, je suis Céline de la petite épicerie, responsable de la boutique de Paris Verrerie. Donc aujourd'hui, nous allons faire des succulentes en fimo. Alors moi, j'ai pas la main verte, c'est pour ça que je trouve que c'est super la fimo parce qu'au moins, je fais pas tout mourir. Donc on peut faire vraiment plein de modèles différents. Aujourd'hui, nous allons faire ces deux-ci, mais voyez, après, en fonction, vous mixez les couleurs, vous mixez un petit peu la technique de base que je vais vous apprendre et vous allez pouvoir faire plein de modèles différents. Alors, pour ce tuto, vous aurez besoin en premier lieu de fimo. Donc pour réaliser celle-ci, j'ai mélangé la pâte olive qui est le numéro 57, la pâte noire le numéro 9, la pâte vert tropical le 53, ce qui permet de faire une jolie plante réaliste comme ceci. Et pour celui-ci, c'est du translucide blanc le 014, mélangé au vert pomme le 50. Ensuite, il vous faudra du pastel sec. Pour cette plante-ci, j'ai mélangé du marron avec du terre de sienne. Pour celui-ci, du rose. Ensuite, un petit pinceau. L'outil principal en fimo, un dotting tool, un rouleau, si vous le désirez, un petit peu de fimo liquide, du vernis issu pour la fin, mais ça c'est facultatif, et enfin un petit pot pour présenter votre succulente. C'est parti! Il vous faudra dans un premier temps chauffer vos pâtes et mélanger les couleurs. Les possibilités de couleurs sont infinies avec les mélanges, si l'on mélange du vert foncé, du vert clair. La pâte translucide blanche est parfaite pour les succulentes car après la cuisson, elle donne un effet réaliste. Une fois que mes couleurs sont préparées, je viens former un boudin. Le boudin doit être assez gros. Dans ce boudin, je vais trancher 5 tronçons de grande taille. Ensuite, j'affine mon boudin et je recoupe 5 tronçons. Je répète l'opération encore 2 fois avec un boudin à chaque fois plus petit. Je me retrouve au final avec 4 ensembles de 5 boules de taille ascendante et 3 plus petites pour la partie centrale. Je transforme tous mes tronçons en petites boules et ensuite je vais leur donner la forme de goutte. Pour cela, j'écrase délicatement entre mon pouce et mon index la boule et je pince l'une des extrémités. Je viens ensuite adoucir les contours du bout des doigts. Pour donner un effet réaliste à mes succulentes, je viens râper un peu de pastel sec, ici du rose, que je viens ensuite déposer au pinceau sur la partie arrondie de mes gouttes. Je fais cette étape avant l'assemblage, ce qui me permet d'avoir plus de précision sur la manière dont je dépose mon pastel et aussi de ne pas avoir de petites chutes sur l'ensemble de ma plante. Une fois cette étape terminée, je reprends un peu de mon mélange de pâte initiale pour venir former une boule que j'aplatis au rouleau pour former le socle de ma succulente. Vient ensuite l'étape de l'assemblage. Je viens placer mes 5 plus grandes gouttes autour de ma base, la partie pointue vers l'intérieur. Afin que cela adhère bien, j'appuie tout d'abord du bout des doigts. Puis, avec mon dotting tool, j'écrase les parties centrales sur la base. Je continue l'assemblage. Je viens placer chacune des gouttes entre celles du dessous et appuie du bout des doigts pour les maintenir en place. Je répète cette opération jusqu'aux 3 dernières gouttes que je viens placer au centre à l'aide de mon dotting tool. Ma première succulente est maintenant finie, passons à la seconde. Avec mes tronçons, je forme des petites boules. L'avantage de cette étape est qu'elle gomme les aspérités. Je viens ensuite leur donner une forme de goutte avec la même technique que pour la première succulente. J'écrase délicatement la boule entre mon pouce et mon index. Je pince ensuite une des extrémités. Et puis, j'adoucis les contours du bout des doigts. J'applique cette technique à toutes les petites boules. J'essaie d'être régulière, mais si toutes les feuilles ne sont pas identiques, cela n'est pas grave. La plante n'en sera que plus réaliste. Pour l'étape du pastel sec, je viens cette fois-ci râper avec ma lame un peu de marron et de terre de sienne. Je dépose le pastel avec un pinceau sur la partie pointue de ma feuille. Je mets un petit peu plus de pastel sur mes grandes feuilles que sur les petites pour créer ainsi un effet de dégradé. Je viens reprendre un peu de pâte et créer une base. Pour l'assemblage, je place la partie arrondie vers l'intérieur et j'appuie avec mon dotting tool pour tout fixer. Je monte les 2 étages supérieurs. Arrivé aux 3 dernières feuilles, je les place les unes contre les autres et mets une goutte de fimo liquide en dessous avant de les placer sur le cœur de ma plante. Je viens ensuite, à l'aide de mes doigts ou de mon dotting tool, relever les feuilles pour donner la forme que je désire à ma succulente.
Maintenant, place à la cuisson. J'enfourne mes créations pour 20 minutes dans un four à 110 degrés. Une fois qu'elles sont cuites et refroidies, je peux les placer dans des petits pots en terre cuite. Afin que mes succulentes soient à la bonne hauteur, je place dans le fond de mon pot un peu de papier froissé. Vous pouvez aussi recycler d'anciens emballages. En mixant les tailles et les couleurs, vous pouvez vous créer, vous aussi, un charmant jardin. Et voilà le résultat. Si vous le désirez, vous pouvez passer une couche de vernis pour rendre vos créations encore plus éclatantes. Vous pouvez retrouver tout le matériel créatif sur le site lapetiteépicerie.fr et plein d'autres tutos.